Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Kageros Geek Corner. Comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien, moi j'ai une patate. Donc aujourd'hui la vidéo arrive avec un petit jour de retard, en général je la poste le vendredi. Là aujourd'hui on est samedi, je n'ai pas eu le temps de le faire hier. Mais bon, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que cette vidéo soit là, que vous puissiez en profiter en ce week-end. Donc du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? Si je vous fais voir ça, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser, bon bah oui, à une PlayStation. Jusque là tout va bien. Et si je vous fais voir ça? DualShock 3 et Six-Axis. Vous me direz, ben, et Kageru, c'est la PlayStation 3. Exactement, c'est la PlayStation 3. Alors, PlayStation 3, bah déjà, une console emblématique de cette génération, avec des nouvelles licences, telles que Assassin's Creed, Bayonetta, par exemple, entre autres, hein, des très bons jeux, des suites, de très bonnes suites, des jeux qui auraient mérité des suites, mais qui n'en ont pas eu. On verra ça tout à l'heure. Et justement, je voulais vous en parler parce que voilà, je vous avais fait une vidéo de collection PlayStation 2 et PlayStation 4. Du coup, j'en profitais pour faire ma vidéo de collection PlayStation 3 vu que voilà, je possède les 4 consoles. Voilà, donc oui, la PlayStation 3, que dire aussi? Bah oui, le PlayStation Move, rappelez-vous, le PlayStation Move pour contrer un peu la Wiimote de la Wii. Et puis aussi le Wonderbook, un livre qui permettait d'interagir avec certains jeux vidéo dédiés grâce au PlayStation Move. Donc voilà. Donc restez bien surtout jusqu'à la fin aussi, pour la simple bonne raison que je vais vous présenter ma collection de jeux PS3, mais aussi ma très petite, parce que j'en ai 4 ou 5, jeux de la première PlayStation. J'en ai pas énormément, parce que le problème c'est que là les jeux ont pris énormément de tarot, et moi je cherche vraiment des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais adolescent, quand j'ai connu la première PlayStation, et qui m'ont marqué. Voilà, donc vous verrez ça à la fin. Alors, on va commencer avec la PlayStation 3. Donc, le premier Assassin's Creed, très bon jeu. Batman, Arkham Asylum, édition Game of the Year, enfin en Platinum. Celui-là, j'aimerais bien l'avoir en version normale, mais bon, on verra par la suite. Donc le Batman Arkham Collection, donc qui contient uniquement le Arkham Origins et les deux autres jeux avec les DLC, le Arkham City et le Arkham Asylum, en code téléchargeable. Donc moi je les avais déjà téléchargés sur la PS3, donc le code je ne l'ai plus, et puis celui-là c'était un jeu que j'avais acheté d'occasion dans un cache. Donc voilà, le code malheureusement je ne l'ai plus. Donc ensuite, premier jeu de la licence Bayonetta, hein, un très bon jeu. D'ailleurs on attend le 3 avec impatience. Je crois qu'il n'est pas sorti encore le 3. Si le 3 est sorti, dites-le moi en commentaire parce que je me rappelle plus. Je vous disais des jeux qui auraient mérité des suites, des licences qui auraient mérité des suites. Brutal Legend avec le très bon Jack Black dans le rôle de Eddie Riggs, aussi bien physiquement que sa voix. Alors, si vous voulez la voix de Jack Black, bien sûr, il faut y jouer en version originale, en version anglaise. Si vous y jouez en version française, vous aurez une autre voix. Hein. Ce ne sera pas sa voix originale, quoi. Mais bon, un très bon jeu, que vous soyez fan de métal ou pas, franchement, c'est un jeu à faire. C'est un must-have celui-là. Ensuite, le Call of Duty Ghost. Alors celui-là, je l'avais trouvé dans un espace culturel Leclerc. Ils étaient en caisse, il y avait un tas de Call of Duty Ghost en caisse, bien sûr sous blister et tout. Et les jeux étaient gratuits. Non, je déconne pas. Je déconne pas, ils les donnaient. On pouvait prendre les jeux, on aurait pu prendre le tas et revendre les autres par la suite, hein, il n'y avait pas de souci. Et du coup, j'en ai pris un pour ma collection. Ensuite, celui-là, je l'avais acheté en vide-grenier, donc c'est Captain Morgan and the Golden Turtle. Donc ça doit être un genre de... Oui, c'est ça doit être un genre... Oui, c'est ça, oui, c'est un point and click. Donc je l'ai pris, à voir ce qu'il donne, hein. Je l'ai pas testé encore. Je l'avais trouvé à 1€, je crois, donc j'en ai profité. Donc ensuite, le Disney Infinity 2.0, donc le deuxième jeu Disney Infinity qui introduisait les personnages Marvel dans la licence. Alors celui-là, bien sûr, ne me jugez pas, je l'avais payé, je crois même pas 1€ à Jiffy. Oui, je l'avais trouvé à Jiffy. J'y jouerai pas, c'est juste pour la collection, parce que le prix était très bas. Le Disney Sing It. Alors voilà, je sais qu'il y a peut-être des fans. Si vous voulez chanter les chansons de Ken Rock, Hannah Montana, ainsi que d'autres séries et films Disney, non, je le ferai pas. Oui, alors ça, je le passe vitement, hein, le disque découverte qu'on a avec le PlayStation Move, avec des démos de certains jeux. Hein. Ensuite, alors là, avec la platine, celui-là, il a donné de grands moments. Le DJ Hero, avec la platine, rappelez-vous la platine et tout, c'était un peu... voilà, ils avaient fait Guitar Hero, ensuite ils avaient fait Band Hero, ils avaient
ils avaient fait Rock Band, et du coup ils avaient fait DJ Hero, où on pouvait mixer deux chansons différentes, enfin un jeu excellent. Moi franchement ce jeu il est énorme. Et bien sûr le DJ Hero 2. Alors moi j'avais acheté le bundle en fait avec les deux DJ Hero plus la platine. Quand le DJ Hero 2 était sorti, il y avait les deux plus la platine, donc j'en ai profité. Ensuite, le Dragon Ball Raging Blast en édition limitée, donc avec le petit artbook et puis le steelbook, hein, regardez ça. Regardez-moi ça, Brawliant Super Saiyan 3, si c'est pas joli, regardez-moi ça. Donc il y a le, il est complet, hein, j'ai le jeu, la soundtrack, donc je vous dis, donc le steelbook et le artbook. Hop, voilà. Ensuite, bon bah voilà, donc forcément, j'ai le Raging Blast. Donc qu'est-ce qui manque? Eh ben le Raging Blast 2. Alors par contre celui-là, voilà. Alors voilà, vous voyez, donc celui-là, il y avait un petit truc pop-up quand on l'ouvrait. Pop-up. Et voilà. Donc celui-là c'est pareil, je l'ai complet. Non, je l'ai presque complet, donc j'ai le jeu, hein. Je vous fais voir rapidement, donc j'ai le jeu, la notice, tout ça. Par contre, il me manque juste... alors c'est une illustration en laser cell, je crois qu'ils appellent ça, avec Sangoku, elle n'est pas dedans. Donc si jamais quelqu'un la possède, qu'il voudrait s'en séparer, bon bien sûr, dans la limite du raisonnable, hein, ne me la proposez pas à 50 ou 100 euros, maximum 20 euros je vous la prendrai, mais au-dessus c'est pas la peine de me le proposer parce que voilà, je vous dis ça parce que je l'ai trouvé à ces prix-là sur internet à peu près. Mais bon, je préfère vraiment l'acheter à un de mes abonnés ou quelqu'un qui tombe pas sur cette vidéo qui voudrait s'en débarrasser, plutôt que de l'acheter à quelqu'un que je ne connais pas. Donc si vous possédez le laser cell avec Sangoku, je suis preneur, hein. Dites-le moi en commentaire parce que franchement j'aimerais bien compléter ce collector, enfin ce collector non, cette édition limitée parce que c'est pas le collector, mais j'aimerais bien vraiment le compléter, hein. Ensuite, hop là, on va passer, allez, hop là, il y en a encore plein, hein. Oh. Donc le Dynasty Warriors Gundam 2, donc Dynasty Warriors dans le monde des Gundam, hein. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est un Musou, hein. Si vous aimez pas les Musou, voilà, vous allez vous faire chier, mais moi j'adore. Déjà j'adore Gundam, j'adore les Musou, donc... Ah oui, alors là c'est pas, jugez pas, j'avais acheté ce jeu pour ma fille. Bon maintenant elle est grande, elle y joue plus, mais c'était un petit jeu marrant en fait, on avait une petite bestiole et on pouvait la doucher, s'amuser avec, et grâce au PlayStation Move et la PlayStation Camera... Je sais pas c'est quoi son nom, PlayStation Camera je crois. Ouais bref, en plus c'était un jeu qui était compatible 3D, donc ça c'était un petit plus, hein, si vous aviez un écran 3D, c'était un petit plus, hein. Bon, je vous avais présenté le collector, donc je vous fais voir le jeu, hein, qui est dans le collector de Fear 3, donc le steelbook, hein, donc avec le jeu, la notice, tout ça. Donc le petit steelbook Fear 3, hein, pas le meilleur jeu de la licence selon certains, bon petit défouloir, moi j'ai bien kiffé. Bon, après, le GTA épisode from Liberty City avec The Lost and the Damned et The Ballad de Ghettoni, la balade de Ghettoni en fait. Donc là c'était les épisodes bonus qui étaient sortis suite à GTA 4. Ils avaient fait GTA 4, ils avaient fait deux petits DLC, alors deux petits DLC bonus, donc les épisodes bonus se trouvent dans celui-là. Donc le GTA 5 bien sûr, hein, voilà, des iconiques, hein, des must-have, hein, GTA 5, GTA 5 PlayStation 3, GTA 5 PlayStation 4, GTA 5 PlayStation 5. Sinon les mecs ça vous dirait pas de faire un 6 parce que là... je sors sur 3 générations de consoles. Brah comment amortir la licence, quoi, mais complètement là. Ensuite, alors là, voilà, je vous en parlais tout à l'heure, les Guitar Hero, donc le Guitar Hero World Tour, qui introduisait justement le principe de jouer à plusieurs, c'est-à-dire que avant les Guitar Hero, on avait, on avait sa guitare, et là on pouvait carrément faire un groupe, c'est-à-dire on avait un à la batterie, un à la guitare, voire deux à la guitare si vous aviez deux guitares, au chant, enfin on pouvait mixer, voilà, il y avait le micro, il y avait tout, c'était génial, quoi. Ensuite, le Guitar Hero Warrior of Rock, alors celui-là je le kiffe parce que vu que je suis fan de métal, voilà, c'est que des titres de métal, hein. Donc celui-là je le kiffe vraiment. Alors celui-là c'est pareil, bon, c'est pas le meilleur jeu, c'est un FPS sur rail en fait, c'est le House of the Dead Overkill, donc très sympa, très bon défouloir, compatible PlayStation Move bien sûr, hein, et ils en avaient fait un, voilà, mais un très très bon défouloir. En plus ce qui est génial c'est qu'on peut y jouer en 3D, sans écran 3D,
Alors, normalement il y a des lunettes 3D incluses, bon moi je ne les ai pas parce que c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion. Mais bon, ça c'est les lunettes, vous savez, c'est les lunettes vert rouge et bleu en plastique, vous pouvez trouver un peu n'importe où quoi. Vous regardez sur internet, vous cherchez lunettes 3D rouge et bleu, vous en trouvez foison et à pas cher, hein, franchement, et c'est compatible, hein, voilà. Donc ensuite, alors, celui-là, la petite compilation de Ico et Shadow of the Colossus, remasterisé en HD, donc les classiques HD, hein, ils avaient sorti pas mal de jeux vidéo dans cette collection. Donc voilà, donc les classiques HD, Ico et Shadow of the Colossus, hein, très très bon jeu. Le G-Star Victory Versus Plus, si vous voulez savoir qui est plus fort entre Luffy et Sangoku, entre Naruto et Monsieur Koro par exemple. Voilà, donc un petit jeu de baston dans l'univers de Jump, hein. Donc celui-là, pareil, je l'ai complet. Alors celui-là, ce qui est génial, c'est que je l'avais acheté à Micromania. Je n'avais pas de préco, je l'avais acheté à Micromania, et le jour où je l'ai acheté, le gars me dit bah attendez, je cherche un truc. Et il est arrivé, il m'a donné donc du coup le steelbook, plus le petit artbook qui présente tous les personnages et tout. Donc j'ai trouvé ça vachement sympa, puis le steelbook il est beau, hein. Franchement il est magnifique. Moi j'adore ça, les steelbooks je kiffe. Ensuite, bon, fan de manga, donc forcément il va y avoir beaucoup de jeux, il y a eu du Dragon Ball, donc là on va passer au Naruto, donc le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generation, où là on pouvait incarner Naruto jeune, Naruto adulte, enfin voilà. Le One Piece Pirate Warrior, je vous avais fait voir le collector, hein, je vous ai fait voir le collector, donc c'est le jeu qui va avec, hein, voilà. Ensuite, le Saints Row double pack, avec le Saints Row The Third plus le Saints Row 4, avec, c'est eux qui le mettent, hein, c'est pas moi qui le vante, hein. Inclut plus de 40 DLC, donc la compilation de Saints Row 3 et 4 sur PlayStation 3. Après, alors, on arrive presque à la fin. Donc alors, voilà, Skylanders, pareil, les jeux avec les figurines, comme Disney+, comme, voilà. Donc le Skylanders, le tout premier, le Spyro's Adventure, le Skylanders Giant, le Skylanders Swap Force. Les gars ils vont se dire, le mec il est fan de Skylanders, oui. Le Skylanders Trap Team, et bien sûr le dernier Skylanders qui était sorti, enfin les deux derniers Skylanders sortis, je les ai sur PlayStation 4, c'était le Skylanders Superchargers, et le dernier, je sais plus, c'était le Skylanders Imaginators, voilà. Donc les deux autres, je les ai sur PlayStation 4. Ensuite, le Spider-Man Dimensions, ou comment intégrer le multivers en jeu vidéo. Alors ça, c'est... si vous aimez les multivers Marvel, préparez-vous, parce que là, en niveau cinéma, voilà. Prépare. Du gros. Ensuite, le Tales of Xillia édition Day One, donc avec le CD de la bande originale et le mini character book en anglais bien sûr, hein. Et ben pourquoi s'emmerder. Donc voilà, donc le Tales of Xillia, hein. Donc celui-là je vous l'avais fait voir donc dans mes achats. Donc le TNA Impact, hein, voilà, encore sous le blister. Celui-là je vais le déblisterer parce que je vais le déblister parce que je vais y jouer, ça c'est clair. Le UFC Undisputed 2010, donc pareil encore sous le blister. Bon, le blister est un peu morflé, hein, mais bon. Voilà, donc le UFC. Voilà, je vous parlais tout à l'heure du Wonder Book, donc j'ai quelques jeux. Donc le Book of Spells, tiré de l'univers d'Harry Potter, où on peut lancer des sorts grâce au livre et au PlayStation Move. Le BBC Earth sur la Terre des dinosaures, tiré de la série documentaire de la BBC justement sur la Terre des dinosaures, où on peut, grâce au livre, grâce au Wonder Book justement et au PlayStation Move, faire des fouilles, déterrer des squelettes, voir un peu les dinosaures. Donc si vous aimez Jurassic Park, les dinosaures, franchement, ce jeu est très sympa. Après voilà, c'est pas le jeu de l'année, vous n'allez pas être des fous furieux, mais ça peut être intéressant, puis surtout pour les petits tout, pour les enfants, quoi que ce soit, c'est génial ça, hein. Franchement, ça, pour la découverte, je vous conseille, hein. Le X-Men Origins Wolverine, donc l'édition bestiale, oui. Alors, je sais pas ce qu'il y avait de plus dans celle-là. Je crois qu'elle était non censurée. Ouais, je crois que c'est ça, je crois qu'elle a été non censurée, bref. Voilà, donc le X-Men Origins Wolverine, hein, tiré du film, bien sûr. Le WWE 12 People's Edition Special The Rock, avec bien sûr
la carte, les DLC, les machins, voilà, tout ça. Le WWE 13 édition Stone Cold. Ensuite, Ensuite, alors voilà, on était passé de THQ à 2K Games, donc avec le WWE 2K14 ou 2K14, hein, 2K14, voilà, 2K. Et le Legends of WrestleMania où on pouvait. Alors celui-là était sympa parce qu'on pouvait faire des dream matchs en fait entre certains catcheurs de deux générations différentes. Par exemple, Jake the Snake Roberts et Randy Orton. John Cena et Hulk Hogan, Stone Cold et André le Géant par exemple. Voilà. Donc ça c'était un jeu sympa. Hein. Celui-là je l'ai platiné. Hein. Je l'ai torché dans tous les sens. Et donc on va arriver à cette deuxième partie de la vidéo avec justement ma collection, ma très petite collection de jeux PlayStation. Hein, voilà, je vous fais voir, voilà, il n'y a que ça. Hein. Donc c'est pour ça que je l'intègre ici. Donc alors le Digimon Digital Monster, alors un jeu très très dur à faire, hein, franchement très très dur. Enfin au début, après une fois que vous êtes lancé, bon ça va tout seul, mais au début très très dur à faire. Le ECW Hardcore Revolution, bon celui-là la boîte est pétée. Faut que je me rachète une boîte. Mais bon il est complet, hein. À part la boîte qui est pétée, voilà, j'ai le manuel, j'ai la jaquette, j'ai le jeu. Le jeu est en très bon état. Donc voilà, et j'avais payé ça 1€ Easy Cash. Hein. Ouais, encore plus. Hein. Donc le ECW Hardcore Evolution. Alors celui-là, le jeu de cœur, Final Fantasy 9. Pour moi, le meilleur Final Fantasy sur PlayStation, sur la première génération. Bien supérieur au 7. Hein. Après, les gens vont dire, ouais, mais le 7, gna 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 gna. Oui, mais le 7, c'était le premier, c'était la nouveauté. On avait été frustrés des Final Fantasy en France, on en avait eu très peu. Je crois qu'on avait eu... c'était quoi? C'était pas Mystic Quest. Enfin, on avait eu le 6, je crois, qui était sorti sous le nom de Final Fantasy 3. Ça a été un bordel en Europe et aux États-Unis, les Final Fantasy. Je n'en parle pas. Et donc, pour moi, le Final Fantasy 9, le meilleur Final Fantasy sur PlayStation. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Là, c'est pareil, Legacy of Kain Soul River. Là, c'est pareil, il faut que je change la boîte. Et puis, je pense que je vais le racheter parce que c'est une jaquette que j'ai fait. J'ai pas le manuel. J'ai pas le. Voilà, c'était ça, j'avais récupéré ça chez quelqu'un. La personne avait le jeu. Le jeu, elle avait le jeu, la boîte. Voilà. Donc voilà, donc le Legacy of Kain Soul River. Donc celui-là, il faut que je récupère. Et un petit jeu d'aventure point and click, donc le X-Files. Alors pour moi, c'est un excellent jeu. Il y avait des AMV dedans. Après, je sais pas, je l'ai parfait. Peut-être qu'il a vieilli, je pense. Hein, mais pour moi, c'était un très très bon jeu. À l'époque. Est-ce que maintenant, il est toujours aussi bon? Je peux pas dire. Là, il faudrait vraiment que... Donc voilà, donc cette vidéo arrive à sa fin. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez bien kiffé, que vous aurez bien aimé. N'hésitez pas, je le dis à chaque fois, mais bon, voilà, n'hésitez pas à le faire, à mettre des pouces bleus, à partager, à commenter. Je remercie tous mes nouveaux abonnés, parce que là, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais on est pas loin, on n'est pas loin des 100, ça monte doucement. Je suis à 84 abonnés, on n'est pas loin des 100 abonnés. Donc, je ne vous force pas à vous abonner, mais franchement, si ça peut faire plaisir, faites-le, faites découvrir mes vidéos aux gens. J'ai plein de gens qui disent, qui m'envoient des commentaires en disant, ah bah tiens, je connaissais pas ta chaîne, je viens de la découvrir et franchement, franchement c'est génial, t'es dans un bon délire. Voilà. Donc moi je fais des vidéos pour ce qui me passionne, aussi bien de jeux vidéo que vous l'avez vu, de comics. Je ferai peut-être des vidéos de présentation de figurines, de unboxing de figurines par exemple, si ça vous intéresse, hein. Pourquoi pas, ça peut être sympa, et puis voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo, donc Facebook, Instagram et TikTok, oui parce que je fais aussi des TikTok, hein. Je ne fais pas des danses de merde, excusez-moi, hein, je respecte les gens, mais je ne fais pas des danses stupides parce que c'est pas mon délire. Mais je fais des petites vidéos TikTok, réactions sur des films ou du catch par exemple. Si j'ai quelque chose à dire par rapport à différentes fédérations de catch, je le fais sur mes TikTok. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être sympa. Je vous dis, je vous mettrai les liens dans la description. Donc voilà, donc commentez, mettez des pouces bleus, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, pensez bien à activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications à chaque fois que je vais publier une vidéo. Je vous remercie mes 84 abonnés, franchement vous êtes géniaux, c'est un plaisir de partager ça avec vous, franchement, je fais pas ça pour faire de la lèche, hein. C'est un plaisir pour moi de partager ça avec vous parce que je ne le fais pas
Voilà, je ne le fais pas forcément pour l'argent, je fais ça c'est parce que ça me passionne, hein, tout simplement. Et je vous dis à la semaine prochaine sur le Kagero's Geek Corner avec une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis, à la prochaine.